Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du tueur pâle devenu papa. Bienvenue sur Comics, aujourd'hui on parle de Bloodshot Salvation et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Zoom sur. Dans Bloodshot Reborn, Ray Garrison a rencontré Magik, qui est clairement devenu l'amour de sa vie, et ils ont eu ensemble une petite fille qui s'appelle Jessie. Et alors que Bloodshot semble avoir retrouvé foi en la vie et souhaite la vivre tranquillement, la famille de Magik, sa femme, va refaire surface et va revendiquer leur fille. Vous l'avez compris quand j'ai dit revendiquer leur fille, que la famille de Magik c'est une bande de gros tarés qui s'en fout qui est Ray Garrison, qui s'en fout qui est Jessie, sa fille, ils veulent juste récupérer Magik et ça va faire sortir Bloodshot de ses gonds. Et alors que Magik lui avait dit de rien faire, Bloodshot va commencer une traque, une chasse à l'homme, une chasse à la famille de Magik et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. C'est toujours Jeff Lemire qui officie sur la série Bloodshot Salvation et comment vous dire que c'est aussi bon que tout le scénario qu'il nous avait pondu durant Bloodshot Reborn. Je sais pas vous mais personnellement ça m'est jamais arrivé de voir un scénario écrit par Jeff Lemire qui m'a déplu. Et en faisant de Ray Garrison un papa dans ce comics, et bien Jeff Lemire met un ton beaucoup plus sombre au scénario qui aura beaucoup plus d'impact pour le personnage et c'est juste génial. Au dessin on a Miko Swayan et Lewis LaRosa. J'aime beaucoup Lewis LaRosa mais j'ai vraiment une énorme préférence pour le dessin de Miko Swayan qui personnellement je trouve colle beaucoup plus à l'univers de Bloodshot. Après c'est complètement subjectif, mais Miko Swayan il avait déjà travaillé sur Bloodshot Reborn 1 et Bloodshot Reborn 4 et quand je le vois travailler sur Bloodshot Salvation, clairement c'est le dessinateur que je préfère sur Bloodshot pour l'instant. La première chose que j'ai adoré c'est voir Bloodshot en papa. Après que Kyle lui a enlevé les nanites et qu'il ait réussi à reconstruire un petit peu sa vie en faisant tomber le projet Rising Spirit, il a réussi à fonder une famille. Et voir Bloodshot en tant que père rajoute vraiment quelque chose de très intéressant au récit. On voit l'homme qui se trouve derrière l'ancien tueur, alors il était déjà présent dans Bloodshot Reborn, mais on le voit en tant que papa et protecteur de famille et ça, c'est juste un point génial. Et comme je vous l'ai dit, ça fait tomber un ton beaucoup plus sombre sur le comics parce qu'on se dit que chaque chose qui arriverait à Bloodshot ou à sa famille aurait des dégâts irrémédiables. J'ai également beaucoup aimé revoir des personnages de l'univers qu'on avait vu dans Bloodshot Reborn et même deux autres personnages de l'univers de Valiant que je vous laisse découvrir mais c'était vraiment stylé. Et pour terminer, le cliffhanger final nous donne envie de nous téléporter en février 2019 pour avoir le tome 2 entre les mains parce que clairement ça va être super long d'attendre. Vous l'aurez compris, je vous conseille énormément Bloodshot Salvation qui pour l'instant est mon personnage préféré de l'univers Valiant et ce comics est aussi bon que tout le run de Reborn. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi ce que vous avez pensé de ce comics pour ceux qui l'ont lu. Mais en attendant, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.